Bonjour, cette fois on étudie la nature d'un quadrilatère. C'est un exercice de synthèse où on va devoir utiliser tour à tour les 4 formules d'interprétation géométrique. On vous donne les affixes de 4 points et on vous demande la nature du quadrilatère associé. La première chose à faire, c'est placer ces 4 points. On observe le quadrilatère qui semble être un carré. On va d'abord démontrer que c'est un parallélogramme en montrant que les vecteurs BC et AD sont égaux. BC, on applique la formule, c'est ZC moins ZB qui vaut, après remplacement, 2 plus I. De même, le vecteur AD, c'est ZD moins ZA. Les vecteurs sont égaux, donc on a un parallélogramme. J'ai un parallélogramme et je veux montrer que c'est un carré. Si j'ai un angle droit, par exemple, l'angle B, alors automatiquement j'aurai un rectangle. Si j'ai deux côtés consécutifs égaux, par exemple BA et BC, j'aurai un losange, et rectangle et losange signifient carré. Pour avoir l'angle BCBA, on s'intéresse à l'argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Et si on calcule son module, on aura les informations en termes de longueur. Alors on va commencer par remplacer dans ce quotient ZA, ZB et ZC par leur expression. On pourrait ici utiliser le conjugué ou les écritures exponentielles, mais puisqu'on cherche un rectangle, il y a un angle droit et donc on va factoriser par i, ce qui va nous raccourcir les calculs. Pour obtenir moins 1, on prend i, pour obtenir 2i, on prend 2, et donc le quotient se simplifie en i. Si on prend le module, ici on utilise la propriété qui nous dit que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules, et le module de i, c'est 1. Le module d'une différence, c'est une longueur, AB en haut, BC en bas, donc on a BA sur BC qui vaut 1, autrement dit BA égale BC, et notre quadrilatère est un losange. Les arguments pour finir. L'argument, c'est l'angle BCBA qui vaut pi sur 2. On a donc affaire à un rectangle, rectangle et losange, donc carré. On vous donne deux nouveaux points, E le symétrique de C par rapport à D et F le symétrique de A par rapport à B. Et on vous demande de calculer les affixes de ces points. Ce sont des points qui sont des symétriques. Et quand vous avez des symétriques, il faut penser à la formule des milieux. En effet, si E est le symétrique de C par rapport à D, D est le milieu du segment EC, donc ZD sera ZE plus ZC sur 2, on isole ZE, puis on remplace ZD et ZC par leur valeur, on trouve 2 plus 6i, de même pour F, ce qui donne ZF égale 3 moins i. On nous demande pour finir de démontrer que les droites AE et CF sont parallèles. On va démontrer que les vecteurs AE et FC sont colinéaires. Pour calculer le vecteur FC, je vais faire ZC moins ZF, ce qui me donne 1 plus 3i. Pour AE, ZE moins ZA, qui donne aussi 1 plus 3i. Tout ça se voit graphiquement. 1 plus 3i ici et là. Les vecteurs sont donc égaux, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont colinéaires. Puisqu'ils sont colinéaires, les droites sont parallèles.